Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Choses célestes et choses terrestres. Lisons Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. De nombreux individus venant aux États-Unis ont un objectif bien précis, réaliser le rêve américain. Ils veulent travailler très dur pour obtenir une excellente éducation et un emploi bien rémunéré, pour former une famille, acheter une maison, une voiture et d'autres commodités qui donnent un sentiment d'accomplissement. Il n'y a rien de mal à désirer améliorer votre mode de vie ou à vous procurer des commodités pour le bonheur des vôtres. Cependant, bien des fois, le rêve devient le centre de notre attention et bientôt notre raison de vivre. Fréquemment, cela va jusqu'à prendre la place que Dieu devrait avoir dans notre vie. Par conséquent, nous prenons souvent des décisions conformes à notre rêve au lieu de nous rapprocher de Dieu. Lorsque nous perdons de vue le ciel, nous changeons et notre raison de vivre change aussi. Nous nous centrons sur nous-mêmes au point que les autres perdent de l'importance à nos yeux. Nos désirs surpassent leurs besoins. Et c'est exactement ce que le diable veut. Il veut détourner notre attention de ce que Dieu nous a appelés à faire, servir et être en bénédiction aux autres. Au lieu de ressembler de plus en plus au Christ, nous lui ressemblons de moins en moins. Matthieu 19 et versets 16 à 22 parle d'un jeune homme riche que Dieu avait béni de grandes richesses. Ce jeune homme bien nanti était aussi quelqu'un de bien. Sa richesse était hélas le centre de sa vie, le Dieu supplantant le vrai Dieu. Jésus dit à ce jeune homme de cesser de contempler son rêve américain et d'utiliser ses bénédictions pour répondre aux besoins de ses semblables. Malheureusement, ce jeune homme n'aimait pas son prochain comme lui-même. En examinant la vie de Jésus, nous voyons que le Seigneur s'appliquait à servir les autres et à leur être en bénédiction. Il s'occupait toujours des besoins physiques et, plus important encore, des besoins spirituels des autres. Jésus s'intéressait davantage à répondre aux besoins des gens qu'à obtenir un titre. Bien gagner sa vie, se procurer toutes sortes de commodités, accumuler des biens. Il fixait les yeux sur sa mission et ne s'en détournait pas. L'heure est venue de regarder la vie dans son ensemble et de méditer sur les choses qui comptent vraiment. Dieu nous a bénis de nombreuses manières. Soyons en bénédiction aux autres. Focalisons-nous sur nos semblables plutôt que sur les biens temporels. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Matthieu 6, verset 33. Puissent nos investissements être au ciel plutôt que sur la terre. Remue ménage, votre rêve américain se met-il en travers de la bénédiction que vous devez être pour vos semblables? Nommez quelques façons d'investir au ciel. À quoi pourrait-elle ressembler dans votre vie quotidienne? Comment pouvons-nous nous rappeler d'être en bénédiction aux autres par le biais de nos propres bénédictions? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.